Comment raconter aux nouvelles générations la riche histoire du Maroc, depuis les gravures d'Aït Ouzik au néolithique jusqu'au tragique destin du petit Rayyan? Il faudrait certainement des tomes et des tomes, mais notre invité, lui, a fait le pari de sensibiliser les Marocains à leur patrimoine en une seule affiche. Mickaël Sixou, bonsoir. Vous êtes entrepreneur juif marocain d'Agadir. C'est une idée qui est née, je crois, durant le confinement. Il s'en est passé des choses pendant cette pandémie. Effectivement, mars 2020, on se retrouve confiné, pour ma part à Agadir, chez moi, donc à la maison, avec mon petit bureau au fond du jardin qui me permettait d'être créatif à cette époque et d'imaginer quelque chose qui pouvait toucher la jeunesse marocaine et tous les Marocains de manière générale, tout en leur apprenant quelque chose. Donc de là est née l'idée du Maroc en 2000 images. Alors, le concept que vous avez pensé, c'est de raconter cette grande histoire du Maroc sans tourner une seule page. Voilà, tout à fait. Il s'agit d'un poster qui fait, on appelle ça le format 0, donc c'est 1,20 m par 84 cm. Et ça permet en un seul coup d'œil, sans avoir à tourner une page, de saisir la richesse, la complexité, les nuances du Maroc, qui était un empire, on l'appelait aussi l'empire chérifien. Mais c'est un pays qui, dans sa forme moderne, existe depuis 789 avec la dynastie des Idrissides qui a été fondée à Fès, ce qu'on appelait Fès el-Bali, par Idriss Ier. Mais bien avant ça, il y avait bien sûr le Maroc amazigh, il y avait le Maroc juif, avec bien sûr plusieurs théories, selon Chaim Zafrani et d'autres, pour savoir quand est-ce que les Juifs sont arrivés au Maroc. Donc c'est très très riche et ça résume en 2000 images donc tout ce qui a pu se passer au niveau gastronomique, architectural, culinaire, donc oui, gastronomique, bien sûr les rois, les sultans, les événements politiques, les grandes batailles, les mouvements, les populations qui ont vécu ici, les dynasties. Et c'est vraiment en l'ayant en un seul coup d'œil qu'on peut saisir cette richesse. En étant objectif, le Maroc n'est décidément pas un pays comme les autres. Alors c'est un poster qui a beaucoup de succès. Je crois que vous êtes en contact avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture. Et c'est une affiche qui a forcément séduit les jeunes parce qu'ils sont souvent rebutés, on le sait, par les livres d'histoire et qu'ils ont une très bonne mémoire visuelle. Voilà, les jeunes sont toute la journée sur les écrans, le but étant de les faire sortir de ces écrans. Ce sont souvent une catégorie, une classe d'âge qui n'aurait pas fait la démarche volontaire d'acheter un livre, et a fortiori un livre d'histoire de 700 pages ou 800 pages pour pouvoir tourner les pages des heures durant et apprendre des choses. Donc ça leur permet de s'intéresser à ce sujet, donc c'est très ludique déjà, c'est didactique aussi, on apprend plein de choses. Mais ça a tout de suite plu. Le ministère de la Culture a été sensible à ça. Donc l'histoire juive, et il me l'a répété encore hier, l'histoire juive et l'histoire du Maroc, puisque j'ai fait deux posters, un sur l'histoire juive du Maroc et un autre bien sûr sur l'histoire du Maroc, où il y a la composante juive bien entendu. Donc ça a été commandé par le ministère de la Culture dans toutes les maisons de jeunes du Maroc. Donc les jeunes peuvent saisir la richesse de ce pays. L'enseignement également, on travaille ensemble en étroite collaboration pour réfléchir avec l'Institut royal sur l'histoire du Maroc à l'adapter aux écoles bien entendu. Et les jeunes sont tout de suite subjugués parce que, waouh, ils se disent, on a eu tout ça chez nous, il s'est passé tant de choses. On a toujours su que le Maroc était un pays particulier, mais quand on a 2000 images en face des yeux, face à nous, on en perçoit vraiment tous les contours et c'est ce qui est intéressant. Alors on sait, Mickaël Sixou, que les Marocains sont très fiers de leur patrimoine, de leur culture, de leur histoire marocaine. Les Marocains de l'étranger, qu'ils soient en France, au Canada ou encore en Israël. Est-ce que votre carnet de commandes s'est ouvert à toutes ces diasporas? Exactement, j'ai un site internet et les gens me commandent, ils sont livrés en 48 heures en général, que ce soit en France, au Canada et en Israël, mais ça arrive tous les jours, il y a des commandes qui partent tous les jours. Ça plaît beaucoup et ça permet par chauvinisme ou par patriotisme aux Marocains de pouvoir montrer à leurs amis ashkénazes d'Algérie, de Tunisie d'ailleurs, de leur dire regardez d'où on vient, quelle richesse, il s'est passé énormément de choses. On en apprend, par exemple, les premiers Mégorachim sont arrivés de Séville et ont fondé Debdou en 1391, avant l'Inquisition, un siècle, 101 ans avant l'Inquisition.
c'est des petites choses, des petites nuances qu'on apprend avec la fresque. Il y a des relations de cause à effet qui sont intéressantes aussi. On se rend compte par exemple des causes lointaines et des causes proches qui ont fait qu'une grosse partie de la communauté juive est partie en moins de 20 ans, plus de 90% a quitté en moins de 20 ans le Maroc. Donc on apprend pourquoi, on comprend. Il y a eu une conjonction de phénomènes, c'était pas isolé, mais la conjonction de 4-5 phénomènes anciens et récents ont créé ce départ. Et c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Voilà, il n'y a pas de limite dans l'apprentissage et dans la culture. Et c'est vrai que par l'image, puisque 65% des gens ont une mémoire visuelle, on intègre tout un tas d'informations. Et ce qui est intéressant aussi, Cyril, c'est qu'on peut s'arrêter à n'importe quel moment, y revenir une journée ou une semaine après, se remettre sur le poster et apprendre tout un tas de choses. Mickaël Sixou depuis Rabat, coiffé du traditionnel tarbouche. Merci d'être venu nous parler de votre projet, ce poster, une histoire du Maroc en 2000 images. À très bientôt. Et au Rabat, et venez à Agadir, venez nous voir à Agadir. Il y fait toujours beau toute l'année et de septembre à avril, on a un temps merveilleux. Donc on vous attend tous là-bas. Au Rabat. Et on n'y manquera pas.